Bonjour à tous, bonjour à toutes. Maître Salomon depuis son cabinet en Côte d'Ivoire à Abidjan, à Cocody, en Gré, au Carrefour Les Oscars. Je reviens pour un sujet fleuve, un sujet très important, un sujet qui va intéresser le monde entier. Comment, n'est-ce pas, chercher à devenir riche, comment chercher l'argent pour pouvoir l'avoir, et n'est-ce pas, comment devenir prospère, comment devenir fortuné sans avoir besoin de tuer un être humain, sans avoir besoin de faire couler du sang, sans avoir besoin de faire des sacrifices d'animaux, des sacrifices de sang, des sacrifices humains, sans avoir besoin de mettre sa vie en danger. Comment avoir l'argent? Tout simplement grâce à l'astrologie, grâce à la numérologie, grâce à la métaphysique, grâce au feng shui. Maître Salomon, tout à l'heure pour le sujet, aujourd'hui nous aurons 2 vidéos. Mais déjà vous voyez sur la vidéo, ça c'est la page, n'est-ce pas, la page de la communauté des astrologues. Si vous voulez visiter nos vidéos, nos articles, tout ce que nous publions, vous pouvez les avoir sur cette page, la communauté des astrologues. Donc je mets ici, n'est-ce pas, sur cette feuille blanche, la communauté des astrologues. C'est notre page Facebook. Hein, invitez vos amis, invitez tout le monde, invitez tous ceux que vous connaissez, n'est-ce pas, à visiter cette page. À tout à l'heure pour la première vidéo. C'est parti. Comment devenir riche? Comment attirer l'argent? Comment devenir une personne fortunée? Comment devenir un homme, une femme riche, prospère, puissant et, n'est-ce pas, respecté de tous. Quelqu'un qui est respecté, n'est-ce pas, de partout dans sa famille, dans son village, dans sa région, dans son pays, parce que vous êtes riche, prospère et puissant, mais parce que aussi vous avez les mains propres. Alors, aujourd'hui, c'est le mercredi 8 juillet 2020. Mercredi 8 juillet 2020. Alors, je vous ai déjà dit, le sujet c'est l'argent, la richesse, la fortune et la boule de cristal. Je lance un appel. Vous savez, quand on a une ambition, quand on veut devenir riche, c'est une très bonne ambition. Pour ceux qui veulent devenir prospères, riches et fortunés, ce sont des très bons projets. Un être humain doit chercher à être fortuné. Quelqu'un qui vit doit chercher à être riche, à être puissant. Une personne, n'est-ce pas, qui se considère doit chercher à être riche, prospère et puissante. Alors, quand vous avez, n'est-ce pas, cette ambition, c'est une ambition noble. Donc, à tous ceux qui cherchent à devenir riches, à devenir prospères et fortunés, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Il ne faut pas, n'est-ce pas, tuer. La richesse ne passe pas par la tuerie. La richesse ne passe pas par les sacrifices de sang, ni les sacrifices d'animaux, ni les sacrifices humains. Si vous voulez devenir riche, vous venez nous voir, nous allons vous conseiller selon votre catégorie, parce qu'il y a 2 catégories chez nous. Il y a ceux qui sont déjà riches, qui gagnent déjà de l'argent convenablement, et il y a ceux qui n'ont jamais rien gagné, qui sont en bas du tableau. Donc, d'abord, la première vidéo, c'est pour les personnes qui gagnent déjà un peu d'argent. Je vais vous expliquer comment, n'est-ce pas, augmenter votre fortune. Alors, vous venez ici, les 2 articles qui sont actuellement en promo, c'est la boule de cristal et le coffre magique. Je vous ai déjà expliqué la boule de cristal, elle est confectionnée à votre nom, elle est personnalisée à votre image et à vos insignes spirituels. Et quand elle est finie d'être confectionnée, on va la jeter, n'est-ce pas, dans de l'eau, soit dans la mer, dans l'océan Atlantique, mais on l'enterre dans un endroit pour que le sol et les eaux soient magnétisés. Sur le plan finance, quand les eaux et les sols sont magnétisés, vous avez un bon retour sur, n'est-ce pas, tout ce qui concerne l'argent. Il y a aussi le coffre magique. Le coffre magique, je l'ai précisé dans plusieurs vidéos, il ne fabrique pas l'argent. Aucun coffre au monde ne peut fabriquer de l'argent. Il ne vomit pas l'argent également. Toute cette histoire de vomir de l'argent, fabriquer de l'argent, faire apparaître de l'argent, les portefeuilles, ce sont des histoires. Chez nous, les médiums, le portefeuille magnétisé existe, mais il ne vomit pas l'argent, il ne fait pas apparaître de l'argent. Notre portefeuille, il attire l'argent. Il attire les opportunités d'entrée d'argent. Il attire les affaires. Il vous rend riche en attirant l'argent vers vous. Si on dit qu'un portefeuille va vomir de l'argent, un portefeuille va faire apparaître de l'argent, c'est archi faux. Alors, je vais vous donner l'histoire d'un de mes clients il y a maintenant 3 à 4 ans de cela. C'est un monsieur, quand il venait me voir, il avait un magasin de riz, un seul magasin à Abidjan ici. Et je lui ai recommandé le coffre magique qui était à 1 million de francs CFA. Et je lui ai recommandé également la boule de cristal. Et il m'a dit d'aller voir dans son magasin. Il a payé aussi mon déplacement. Et le monsieur, en 1 an, il est passé d'un magasin à 3 magasins. Deuxième année, jusqu'à 15 magasins, il a commencé à devenir riche. Mais je ne savais pas ce que lui, il appelle riche. Ce monsieur, lui, voulait avoir des milliards automatiquement. Mais je lui ai dit, la richesse, la prospérité démesurée, les ambitions démesurées ne sont pas bonnes. Tu es parti d'un magasin, tu n'avais même pas 5 millions dans ton compte. Aujourd'hui, tu as 15 magasins. Tu
tu as au moins 100, 200 millions dans ton compte, tu t'as acheté 2 voitures, chez moi tu es riche, allons doucement, un jour on va atteindre le milliard. Mais ce monsieur voulait atteindre le milliard les yeux fermés, dès qu'il ouvre les yeux, il faut qu'il ait des milliards dans sa maison. Il est venu me voir, je lui ai dit, tu es mon client depuis 2 à 3 ans, tu vois on est parti d'un magasin, tu as 15 magasins, tu as payé 2 voitures, tu as construit une maison, tu as construit une villa duplex. Tu es déjà riche. Allons petit à petit, un jour, tu seras cité parmi les multimilliardaires de Côte d'Ivoire. Il a dit non, que lui, il veut un truc, un coup où il va avoir des milliards qui viennent. Il dit non, ça ne se fait pas. Tu ne pourras jamais avoir des milliards qui vont apparaître dans une caisse noire, ni dans ta maison, ni dans tes magasins. Il faut d'abord travailler. Ce que j'ai fait pour toi, pour que tu partes d'un magasin à 15 magasins, j'ai fait des travaux spirituels qui t'ont permis d'attirer des clients. Et les clients donnent toujours l'argent. C'est cet argent que tu as pris et puis tu as réinvesti à 8-15. Donc, allons doucement. Ce monsieur, il s'est entêté et il ne me fréquentait plus. Il a contacté des marabouts et féticheurs béninois qui lui ont dit c'est possible qu'il devienne multimilliardaire en une seule journée ou bien en une semaine. Il est venu, mais moi je lui ai dit ce n'est pas possible. Cette histoire des portefeuilles magnétisés, cette histoire des caisses noires, des poulets noirs, ce n'est pas possible. C'est de l'arnaque. Ils vont t'arnaquer. Le monsieur s'est entêté, c'était mon client, ça fait 3 à 4 ans de cela. J'ai fait des magasins, il allait à 15 magasins, il n'était pas satisfait, il voulait avoir des milliards un jour. Je lui ai dit, bon, je suis allé plusieurs fois chez toi à la maison, j'ai vu tes filles, elles sont belles, elles sont encore adolescentes. Et même si elles étaient âgées, il ne faut pas sacrifier tes filles. Elles sont 2, il ne faut pas sacrifier ta femme. Et puis non plus, il ne faut pas sacrifier une partie de ton corps. Mais ce que tu veux faire à les marabouts béninois, il faut le faire. Si ça te sourit, c'est ça, mais je te dis que tu vas t'attendre, tu t'attendras, il faut t'attendre au pire. Et il allait voir les marabouts béninois. Heureusement, il a écouté mes conseils. Il n'a pas sacrifié ses enfants, ni personne, ni lui-même. Mais les marabouts béninois lui ont demandé d'aller déterrer dans un cimetière, d'aller déterrer un corps qui a été fraîchement enterré. C'est-à-dire un corps qui n'a pas encore fait 1 an. Et de prendre les habits de ce corps, de casser le cercueil, de casser la tombe, de casser le cercueil, de prendre les habits de ce corps-là. Et c'est avec ça qu'ils vont faire, n'est-ce pas, le travail pour que l'argent, il puisse avoir des milliards. L'argent qu'on lui a demandé de payer, parce qu'il faut payer le service de ces marabouts. Il a payé dans un premier temps 38 millions. Après, ils ont dit non, nos génies veulent 50 millions. C'est-à-dire 88 millions. Après encore, ils ont dit bon, pour que les génies puissent bénir l'argent, pour que l'argent, les milliards puissent apparaître dans la caisse qui est dans ta maison, une grosse caisse, il faut donner encore 50 millions. Ça fait dire 138 millions. Et tout ça, l'argent n'apparaissait pas. On dit bon, on lui a envoyé la caisse noire. La caisse noire était fermée. Il ne pouvait pas lui dire, bon, pour que tu puisses ouvrir cette caisse noire, il faut envoyer 40 millions. Et tout ça, comme je vous ai dit, chez moi, il était déjà dit parce qu'il avait tout cet argent sur son compte. Et il avait 15 magasins. J'ai permis qu'il ait tout ça. Mais il était pressé. Il avait des ambitions démesurées. Il voulait une richesse démesurée. Il voulait une richesse comme l'éclair. Il voulait, dès qu'il ferme les yeux, il voulait être multimilliardaire. Et les marabouts ont joué de lui. Et en dernière position, il a versé 42, ça fait 178 millions. Les marabouts ont disparu. Ils ont fermé leur portable. Ils sont rentrés chez eux au Bénin. Et longtemps après, il ouvre la caisse. Il y a des feuilles de journaux. Il a commencé à les appeler. Certains d'entre eux ont décroché. Il les a menacés, il va les convoquer. Il va les envoyer à la police. Mais je n'étais pas au courant. Mais entre eux, ça a chauffé. Et c'est là le chef des marabouts l'a menacé pour dire, je vais te tuer. On a pris ton âme, je vais te tuer parce que tu nous menaces. Nous les marabouts, on ne nous menace pas. Et c'est parce qu'il avait peur d'être tué. C'est comme ça, moi j'ai été informé. Parce qu'il est venu me voir, tout confus, dans la détresse. Imaginez 178 millions. 178 millions, si je sais calculer, ça dépasse pratiquement 200 000 euros. Parce que 200 000 euros, c'est 120 millions. Donc on va pratiquement dans les 260 000 euros qu'il a dépensé inutilement, qu'il a jeté au dehors, qu'il a offert gratuitement au marabout. Et la caisse noire n'avait jamais contenu quelque chose. Et beaucoup de gens, cette vidéo, beaucoup de personnes qui sont pressées, beaucoup de gens qui croient qu'on peut fabriquer de l'argent, beaucoup de gens qui pensent que les caisses noires peuvent vomir de l'argent, beaucoup de gens qui pensent que dans un carton, l'argent peut apparaître. Ces personnes-là continuent d'être trompées, d'être arnaquées. Moi, je vous dis, Maître Salomon, j'ai fait 12 ans d'études spirituelles. J'ai étudié l'astrologie, j'ai étudié l'ésotérisme, j'ai étudié la numérologie, j'ai étudié la métaphysique. L'argent n'apparaît pas de cette manière. L'argent, c'est des individus qui vous envoient l'argent. Quand vous avez des énergies qui vous permettent, n'est-ce pas, d'hypnotiser ces personnes-là, les riches, eux-mêmes vous envoient l'argent, ils vous commandent telle chose, ou bien vous donnent gratuitement leur, et c'est comme ça on devient riche. Mais l'argent n'apparaît pas. L'argent ne marche pas pour venir dans votre maison. L'argent ne peut pas apparaître sur votre compte bancaire. L'argent ne peut pas apparaître dans votre téléphone. Tout ça, ce sont des arnaques. Je vous le dis, ce monsieur,
l'argent qu'il a pris là, il avait pris l'argent de beaucoup de personnes. Il avait décaissé 38 millions, il a décaissé 50 millions 2 fois, il a décaissé 40 millions. Il a pris l'argent parce qu'il était devenu un grand commerçant. On lui faisait confiance. Et vers la fin, ce monsieur, il a fui parce que le marabout n'avait rien donné comme ce qu'il avait promis. C'était une fausse promesse, mais il fallait qu'il rembourse l'argent qu'il avait pris un peu partout chez les gens pour qu'il devienne multimilliardaire. Non seulement il n'a pas eu les milliards, mais il est endetté, il est recherché par les gens qui lui ont remis l'argent et il a fui le pays. Il a fui la Côte d'Ivoire. Il a abandonné sa femme, il a abandonné ses 2 filles. C'était une situation malheureuse et il était injoignable. Alors, ne faites pas comme ce monsieur. Venez, je vais faire comme je l'ai fait pour lui. Je peux vous confesser la boule de cristal, le coffre magique. Vous pouvez, n'est-ce pas, monter en puissance, quelle que soit votre activité. Parce que le coffre magique, lui, on le confesse uniquement pour ceux qui ont une activité qui leur génère de l'argent. Quelles que soient les recettes que vous générez par jour, là, le coffre, on peut le faire. Mais pour quelqu'un qui n'a pas une activité, on ne peut pas lui faire le coffre. Par contre, on peut lui faire la boule de cristal. Donc, l'argent ne se trouve pas dans les églises. Dans les églises, il n'y a pas l'argent là-bas. S'il y avait l'argent dans les églises, les pasteurs n'allaient pas vous demander d'envoyer les dîmes, d'envoyer les offrandes. L'argent se trouve autour de nous. À tout à l'heure pour la seconde vidéo, parce que la boule de cristal, pour ceux qui sont déjà en activité, la boule de cristal fait 1 million de francs CFA. Le coffre magique également fait 1 million de francs CFA. Mais tous les multimilliardaires, tous les multimillionnaires en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde entier connaissent ces 2 éléments-là. Ce sont des éléments sur lesquels il faut se baser pour devenir multimilliardaire. Mais ce n'est pas en allant prendre des marabouts et puis ils vont vous escroquer. Tout à l'heure pour la deuxième vidéo, et je vous dirai le prix de certains éléments qui vont rentrer aussi en ligne de compte. A tout de suite, Maître Salomon, tout à l'heure pour la deuxième vidéo, qui est la suite logique, n'est-ce pas, de comment s'enrichir. À tout à l'heure, bye.